Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vos bébés se portent à merveille si vous en avez. On aimerait bien, soyons honnêtes, que nos bébés restent des tout petits bébés, des tout petits nourrissons qu'on pourrait garder contre nous comme ça H24, mais non, c'est pas le cas. Bébé grandit et grandit vite, très très vite. Et voilà, du coup moi au fur et à mesure que Lana grandit, je découvre quelques petits trucs qui, je dirais pas me sauvent la vie, mais qui sont bien pratiques et donc je voulais vous les présenter tout simplement. On va commencer cette vidéo par la catégorie alimentation, les trois quarts ça concerne ça d'ailleurs. Donc assez rapidement, je me suis aperçue quand Lana a commencé à manger dans sa chaise haute, etc. Et à vouloir se débrouiller un petit peu toute seule, qu'il fallait avoir un biberon d'eau adapté à son âge. Voilà, parce que à sa naissance, en fait, j'avais reçu un kit de biberon MAM qui comprenait des tout petits biberons qui n'allaient pas au-delà de 60 ml, je crois, ou 90, vraiment les petits. Et puis voilà, j'avais plusieurs tailles comme ça. Et donc, je me servais en fait des petits biberons pour lui donner de l'eau. Donc elle buvait dans cela, c'était très pratique à mettre dans le sac, etc. Par contre, quand elle a commencé à se débrouiller un petit peu toute seule à table et tout, c'était passionnant pour elle de prendre le biberon et de le renverser. Et voilà, voilà. Pour peu que je sois occupée à faire autre chose, je me tourne 2 minutes après, sa table était inondée d'eau. Donc je me suis dit on va essayer de trouver quelque chose qui va un petit peu la piéger. Et donc je suis tombée sur ce biberon là, les biberons anti-fuite. Voilà, vous pouvez le jeter, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bébé fait bien la gueule au tout début, je peux vous garantir, quand il se retrouve avec un biberon comme ça, il se dit c'est quoi cette arnaque, je peux plus m'amuser. Voilà, donc ça c'est top, à mettre dans le sac, vous êtes sûr au moins que ça peut pas se renverser ni quoi que ce soit. Donc voilà, en plastoc, ça risque rien. Il y a les petites anses comme ça pour le tenir facilement, vous pouvez les enlever là. Vous n'êtes pas obligé de les garder, mais voilà, c'est quand même hyper pratique avec un petit bec. Et donc voilà, je voulais absolument, ça me paraissait normal de vous intégrer ce biberon là, cet objet là dans cette vidéo bébé devient grand, parce que pour le coup c'est vraiment super pratique. Toujours concernant un petit peu l'alimentation, tout ça, alors j'ai reçu il y a quelques mois maintenant des cuillères adaptées vraiment au tout début de la diversification. Je trouve, quand vous commencez vraiment à donner quelques cuillères par-ci par-là de purée ou de compote à votre bébé, il faut faire attention d'avoir des cuillères vraiment très souples, pour le coup bébé n'a pas forcément des dents à ce moment là, et voilà, pour pas irriter ses gencives et tout, c'est quelque chose de nouveau dans sa bouche. Pour l'instant il connaît soit votre sein, soit les tétines de biberon, donc voilà, leur mettre des cuillères dur et tout ça dans la bouche, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Donc du coup moi j'avais reçu ces cuillères là qui sont vraiment toutes souples, vraiment tellement souples que maintenant Lana elle peut plus les utiliser, parce que du coup ça supporte pas assez la nourriture en fait dans ces cuillères là. Mais vraiment pour débuter la diversification, c'est vraiment tip top. C'est très doux, après pour le laver également, c'est voilà, sous l'eau, et c'est hyper rapide. Enfin voilà, vraiment c'est le genre de petite cuillère que je voulais également vous présenter, parce que voilà, si vous commencez vraiment la diversification avec votre bébé, ça peut vraiment vous être utile. Et puis même pour faire sécher en fait, ça a un côté un petit peu ventouse. Tac, vous le laissez sécher comme ça et c'est génial. Donc ça c'était au tout début, mais depuis un petit moment maintenant, je lui ai acheté des cuillères, bon en l'occurrence c'est Béaba, parce que je les ai prises un petit peu sur un coup de tête dans ma pharmacie tout simplement. C'est un kit de cuillères et de fourchettes de la marque Béaba. Alors, il y avait des kits de 2, donc la cuillère, la fourchette vendue 5,50 €, et puis vous aviez un lot de 11 couverts, cuillères et fourchettes mélangées pour 10 € je crois. Je me suis dit ils sont mignons chez Béaba, vraiment ils sont mignons. Donc voilà, cherchez bien. Alors après moi je vous montre Béaba parce que dans ma pharmacie il y avait Béaba, mais clairement j'avais pris le temps, je regardais un petit peu sur Amazon et compagnie. Lana elle n'est pas à 100% à ne manger que des morceaux encore, parce qu'elle n'a pas trop de dents hein, pour son âge. Elle va faire 17 mois, mais elle a 4, 8, elle a 8 dents je crois.
Il y en a 2 qui sont en passe de sortir, une autre en haut. Enfin bon, pour son âge, je sais qu'il y a des enfants à son âge qui ont beaucoup plus de dents et qui vraiment mangent des morceaux et qui mangent comme les parents et tout ça. Nous, j'essaye en fait de lui donner selon ce qu'on mange et tout ça, j'essaye de lui donner un petit peu comme nous. Et puis de toute façon, ça lui plaît tellement de venir piocher dans nos assiettes que voilà, de temps en temps, c'est vrai que voilà, je lui fais goûter un petit peu ce que nous on mange avec des morceaux et tout ça. Il y a des trucs, elle va plus s'amuser qu'autre chose, mais du coup voilà, je voulais vraiment lui trouver des cuillères et des petites fourchettes vraiment adaptées avec le manche vraiment court pour pouvoir manger toute seule. Parce que les cuillères que j'avais depuis très longtemps avaient un manche assez long en silicone, vous savez. Donc c'est pratique pour les parents pour donner, c'est très doux pour la gencive de bébé, mais par contre pour que bébé mange tout seul c'est un petit peu compliqué, surtout que Lana elle avait tendance à vouloir attraper comme ça en fait et manger comme ça. Donc je sais pas si tous les bébés font ce geste là, mais en tout cas Lana c'est ce qu'elle faisait. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, c'est trop galère pour elle de manger toute seule. Ces cuillères là je les trouve très bien parce que justement elles ont vraiment une super forme. La cuillère est assez large, donc pour attraper dans l'assiette elle attrape bien comme il faut. Ça reste dans la cuillère et voilà, je trouve vraiment ces petits couverts vraiment top. Alors après je vous avouerai, elle pique pas grand chose avec la fourchette, mais c'est plus le côté j'ai une fourchette comme papa et maman en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup ces petits couverts là, donc je voulais vous les montrer. Ensuite, toujours avec l'alimentation, alors ça c'est le truc indispensable, vraiment indispensable quand votre bébé commence à vouloir manger seul, que ce soit la purée ou les morceaux d'ailleurs. Ce genre de bavard là, ça les gars, c'est la vie. C'est la vie, il vous faut un truc comme ça, c'est obligé. Même si votre bébé, même pour le goûter, vous lui donnez de la compote ou du yaourt, c'est pas forcément des morceaux, un bavard classique va être trempe, ça va mouiller les vêtements dessous. Il vaut mieux vraiment avoir ce genre de bavard là en silicone. Vraiment la purée tombe dessus, ça reste de la purée, c'est pas des morceaux mais c'est pas grave. Au moins ça ne mouille pas le vêtement de votre bébé. Et puis pour peu que voilà, votre bébé mange des morceaux aussi, voilà, ça tombe. Cherchez pas, ça ne va pas tout direct à la bouche, c'est impossible. Moi ça me fait péter les plombs, enfin je sais pas vous, hein, mais moi depuis que je suis maman, j'ai tendance à avoir un côté un petit peu maniaque, mais vraiment à mort. Et c'est juste pas possible. Enfin moi j'ai l'impression de faire un AVC à chaque fois que je vois ma gamine manger, quoi. C'est un truc de fou, tellement ça me rend mais hystérique de voir qu'elle s'en fout partout et tout. Bon, c'est marrant, mais c'est vrai que enfin, moi clairement ça me fait péter les plombs, mais bon bref, passons. Il faut bien qu'elle apprenne, c'est tout à fait normal. Je dis ça en rigolant bien entendu, mais voilà. Donc du coup ce genre de bavard là c'est génial. Alors moi par contre je l'ai trouvé celui-ci chez Carrefour. C'est de la marque Tex, il vaut 2 € je crois, ou 2,90 €, j'en ai qu'un. C'est en silicone. Alors par contre je regrette un petit peu sa forme parce que Elissa, si tu passes par là, je te fais un coucou ma belle. J'ai vu que sa petite est là, elle en a un aussi, mais en fait le sien il est comment dire, il y a le col donc comme ça, et puis ensuite au niveau de là ça part comme ça, de fait que en fait le bébé peut vraiment bien bouger ses bras, attraper la nourriture, etc. Alors qu'avec celui-ci, il est un peu trop large et c'est vrai que Lana a tendance à être un petit peu comme ça, à être bloquée, vous savez. Donc je voudrais en trouver un autre avec la même forme que je viens de vous dire, vraiment avec les bras un petit peu plus dégagés au niveau du torse pour qu'elle puisse être plus libre de ses mouvements au niveau des bras en fait. Mais sinon voilà, j'adore ce genre de bavard là, c'est indispensable, vraiment c'est indispensable et il n'y a pas besoin d'avoir une collection, vous en avez un, vous en avez deux, ça suffit amplement. Autre chose également qui a été indispensable pour nous, après ça dépend des enfants, mais Lana, depuis qu'elle est à 4 pattes et qu'elle se remue un petit peu partout dans la maison, elle commençait à ouvrir un petit peu les tiroirs. Donc bon, jusque là, il n'y avait rien de grave, rien de dangereux ni quoi que ce soit au niveau des tiroirs, donc ça allait, notamment le tiroir du meuble de la télé. Par contre quand elle a commencé à marcher, elle a commencé à ouvrir les placards. Et là c'est pas pareil, voyez-vous, puisque dans les placards il y a soit des produits ménagers, soit
notamment un petit placard là tout petit où on met tous les trucs, tout ce qui est vinaigre, huile, vous savez, ou le placard avec le riz, les pâtes, enfin bon, tout ce genre de trucs que les bébés adorent mettre partout par terre, voilà. Donc pour nous, voilà, on s'est vite rendu sur Amazon, n'est-ce pas, à la recherche de blocs portes. Donc il en existe tout un tas, et en fait nous on a opté pour les blocs portes aimantés. Donc là en fait c'est l'aimant qui vous permet de débloquer votre porte. Donc je vais vous le montrer en gros plan. Mais l'idée en fait c'est que vous avez un crochet à l'intérieur de votre porte de placard qui ferme la porte de l'intérieur tout simplement. Vous le plaquez en fait sur votre porte à l'endroit où de l'autre côté vous avez également la fermeture aimantée. Et donc forcément le côté, l'aimant va faire que le crochet va s'enlever et votre porte va s'ouvrir. C'est génial, voilà, enfin moi je me rappelle encore la tête de Lana quand elle est arrivée devant son placard favori et qu'elle s'est retrouvée bête, elle a essayé de l'ouvrir, elle n'y arrivait pas. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper ingénieux et c'est pratique. Bon au début on oublie, au début c'est un petit peu galère, mais voilà, à force c'est vraiment c'est top. Enfin, franchement moi je trouve ça top. Autre chose également que je voulais inclure dans cette vidéo, c'est bien entendu les chaussures. Puisque on est toutes passées par cette période-là où on appréhende un petit peu le moment où bébé va se lever, où bébé va marcher, et où on se dit quand c'est que je dois acheter des chaussures pour mon bébé. Alors moi, si je peux vous répondre par rapport à mon expérience à moi, c'est vrai que moi les chaussures pour Lana, les toutes premières chaussures que je lui ai achetées, je les ai achetées quand Lana a commencé vraiment ses tout premiers pas, j'ai pas attendu en fait. Dès qu'elle a eu fait 1 ou 2 pas, je me suis dit je vais lui acheter des chaussures comme ça. Je voulais vraiment qu'elle ait la bonne position, qu'elle pose bien le pied. Alors évidemment pour eux c'est compliqué parce que c'est un poids quand même au niveau du pied. Mais voilà, apprendre à se positionner, moi c'est le moment que je vous recommande pour acheter des chaussures à votre bébé. Et autant c'est clair que ça fait chier de mettre autant parce que ça coûte cher des chaussures de bébé, vraiment elles sont en cuir, les semelles sont dures, vraiment ce sont des bonnes chaussures, mais vraiment mettez-y le prix. Bon après je dis pas d'y mettre 120 €, c'est pas ça, mais ne serait-ce que à la aux chaussures ou chez Gémeaux vous trouvez vraiment les chaussures pour les premiers pas, vous allez peut-être les payer 35 €, moi c'est tombé pendant les soldes, donc c'est vrai que c'était nickel. J'ai pu, enfin je sais que voilà j'avais acheté des chaussures, il y avait des promos ou des ventes privées ou je sais plus ce qu'il y avait, mais je les avais payées vraiment que dalle par rapport au prix d'origine. Mais c'est important, voilà, c'est vraiment important d'avoir de bonnes chaussures avec de bonnes semelles qui tiennent bien la cheville. Après quand bébé marche, vous pouvez acheter des baskets, vous pouvez acheter des chaussures un peu plus cool, mais vraiment les toutes premières chaussures, je vous recommande vraiment des chaussures solides qui vont tenir jusqu'à la cheville en fait. Voilà, c'est hyper important. Et enfin, dernier objet qui concerne maman, cette fois-ci, c'est je viens de buter un moustique. Est-ce que je l'ai eu? Il y a un moustique qui veut me bouffer. Je me bats avec lui depuis 2 heures. Est-ce que je l'ai eu? Je le vois pas. Putain. Je l'ai pas eu encore. Je reviens à mon schmilblick, hein, n'est-ce pas? Donc moi, un favori tout récent, c'est ça. Et ça c'est quoi? C'est un sac à dos. Ça m'a sauvé la vie, mais vraiment. Lana, elle grandit de plus en plus et c'est vrai que ça me gave de prendre le sac à langer à chaque fois avec tout le truc à l'intérieur. Je suis arrivée à un stade en fait où clairement j'ai plus envie de me trimballer le sac à langer de Lana. C'est encombrant, ça fait double sac. Alors, parce qu'à la fois j'ai envie de prendre mon sac à main parce que j'ai quand même mon portefeuille, tout ça, ça rentre pas forcément dans le sac à langer. Et puis tout ce qu'il y a dans le sac à langer, j'en ai pas forcément besoin. Enfin, voilà, j'arrive à un stade où, voilà, enfin, je sais pas, on sort faire 2-3 courses ou on va une après-midi chez des amis ou les parents ou quoi que ce soit. T'as pas besoin de te trimballer le sac à langer, je trouve. Voilà, je prends tac, mon biberon, je prends les lingettes avec 2-3 couches. Les lingettes, ça va me permettre de lui nettoyer les fesses rapidement s'il y a eu besoin de changer la couche. Ça va me permettre de la débarbouiller si elle s'est salie ou quoi que ce soit. Je prends dans une petite boîte 2-3 gâteaux et puis basta quoi. Voilà, le sac à langer, franchement, il me sort par les yeux, je n'en peux plus. Et en même temps, avoir gardé mon sac à main, c'était un petit peu compliqué parce que tout ne rentrait pas, parce que j'avais pas forcément envie d'avoir un énorme sac à main. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tenter le sac à dos. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted.
Ils viennent de chez New Look. Alors à mon avis vous le trouverez plus parce que c'est une ancienne collection peut-être. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt chouette. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est surtout le concept du sac à dos en fait. C'est hyper pratique quand on a un enfant qui marche. Vraiment, celui-là il est bien fait, il m'a de suite plu parce que je me suis dit que déjà il irait avec tout. Moi je m'habille de façon très simple, mais voilà, je voulais pas un truc trop farfelu qui ferait un petit peu tâche avec le reste de mes vêtements. Ça voilà, il y a plusieurs poches, je peux, là par exemple devant j'y mets mes clés, sur le côté j'y mets mes petits trucs à moi, par exemple mon déo ou un parfum, enfin voilà, vous voyez ce genre de petits trucs qui me concernent à moi. Et puis il est suffisamment grand à l'intérieur pour pouvoir y laisser mes affaires à moi, donc mon portefeuille, si j'ai envie d'y mettre une bouteille d'eau, si j'ai envie de mettre les affaires de Lana, tout rentre, il se ferme très bien, je mets ça sur le dos et si j'ai besoin de lui courir après, si on est au parc ou quoi que ce soit, je ne me fais pas chier avec un sac à main qui va sans arrêt me tomber de l'épaule, qui va pas être pratique. Voilà, là au moins je suis libre de mes mouvements. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que je n'ai rien oublié de ce que je voulais vous présenter en tout cas dans la catégorie et dans le thème bébé devient grand. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me lister vous, vos indispensables quand bébé devient grand. Peut-être qu'il y a des trucs qui me seraient utiles ou auxquels je n'ai pas du tout pensé. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me rejoindre sur cette chaîne là, vraiment ça me fait super plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!